située dans l'une des 35 357 communes de France, regroupées au sein d'une des 1263 intercommunalités. Chaque jour, le maire et toute son équipe agissent pour vous. La commune est l'échelon de base de notre organisation territoriale. Selon sa taille et son nombre d'habitants, la commune peut être un village, une ville, une métropole. Certaines ne comptent que quelques habitants, en zone rurale, tandis que d'autres en abritent plusieurs milliers, en zone urbaine. Des centaines de milliers, ou même plus de 2 millions comme à Paris. La commune est très présente dans notre vie quotidienne, assure directement ou indirectement un grand nombre de services publics locaux et contribue à améliorer notre cadre de vie. Les habitants se marient à la mairie. Ils y déclarent les naissances et les décès. La commune s'occupe de nombreux services. Elle gère les écoles maternelles et élémentaires, parfois une cantine, un centre de loisirs et des activités après le temps scolaire. Elle offre aux habitants des équipements pour faire du sport, se distraire ou se cultiver. Elle vient en aide aux familles en difficulté avec son centre communal d'action sociale. La commune doit également prévenir les accidents. Elle veille à laisser libre d'accès et sans danger les rues et les routes communales. Elle se charge de leur entretien et veille au bon état de la signalisation routière. Elle assure leur nettoyage et leur éclairage. Comme une entreprise, la mairie regroupe des femmes et des hommes aux métiers variés, plus ou moins nombreux selon la taille de la commune. Techniciens et techniciennes, ingénieurs, policiers et policières municipaux, bibliothécaires, animateurs et animatrices ou puéricultrices. Le maire dirige tous les services de la mairie. Le personnel administratif renseigne les habitants et leur fournit différents documents. Pour régler avec efficacité les problématiques du quotidien des habitants et à un coût raisonnable pour la collectivité, les communes peuvent choisir, par une démarche volontaire, de se regrouper pour créer une commune nouvelle. Il s'agit de mettre en commun leurs moyens pour maintenir, voire développer des services de proximité aux habitants. À quoi servent le maire et le conseil municipal ? La commune est administrée par un conseil municipal, avec un maire à sa tête, secondé par ses adjoints. Toutes les communes sont administrées par un maire et des conseillers municipaux. Les conseillers sont élus par les habitants tous les 6 ans. Ils sont choisis parmi les femmes et les hommes qui acceptent de s'occuper de leur commune. Le nombre de conseillers municipaux varie selon le nombre d'habitants. Les listes candidates pour les communes de plus de 1000 habitants doivent respecter le principe de parité. Elles doivent être composées d'autant de femmes que d'hommes, avec obligation d'alterner. Les listes d'adjoints au maire élus par le conseiller municipal sont également soumises à une obligation de parité. En même temps, les habitants élisent les représentants de leur commune au sein de l'intercommunalité dont ils dépendent. Après les élections municipales, les conseillers élus se réunissent. Dès leur première réunion, ils votent à leur tour pour désigner la municipalité, c'est-à-dire le maire et les adjoints. Ils travaillent ensuite tous ensemble et organisent la vie de la commune. Le maire est le représentant officiel de tous les habitants d'une commune. Il doit faire appliquer les lois de la République dans sa commune. Le maire met aussi en pratique les décisions du conseil municipal et prend des mesures pour prévenir les accidents et assurer la tranquillité de la population en faisant respecter l'ordre. Il est par ailleurs chargé des secours en cas d'inondation ou d'incendie. Le maire organise également les différentes élections afin que chaque électeur ait un bureau de vote au plus près de chez lui. Notre cadre de vie dépend des décisions que prennent le maire et son équipe, sur le fonctionnement des écoles, des crèches ou la construction d'une route, mais aussi pour l'économie, le sport, la préservation de l'environnement, l'organisation des transports en bus. Les intercommunalités. Pour partager un ensemble de compétences, mutualiser les moyens financiers et gagner en efficacité, les communes se rassemblent. C'est ce qu'on appelle l'intercommunalité. Ainsi, les communes ont pu réaliser des aménagements utiles à tous, équiper le territoire et offrir une plus grande diversité de services aux habitants. Les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles sont nées de ces regroupements. Les intercommunalités, avec leurs communes membres, ont développé de nombreux modes de coopération et de solidarité afin de faire jouer la complémentarité de leur organisation et de leur action. Cela leur permet de réduire un certain nombre de coûts liés à des services, comme les transports urbains de personnes, le traitement des déchets.
Mais l'intercommunalité permet également d'élargir l'accès des habitants à des équipements structurants dont une mairie n'aurait pas pu assumer seule le coût. Par exemple, la création d'une médiathèque ou d'une piscine intercommunale. Les intercommunalités peuvent aussi décider de créer une zone d'activité économique sur un emplacement qui sera stratégique pour accueillir ou permettre l'accueil des entreprises dans un cadre adapté. En effet, depuis la loi NOTRe, promulguée en août 2015, un certain nombre de compétences doivent être prises en charge par les intercommunalités, comme le développement économique, la promotion du tourisme, l'aménagement et la gestion des aires d'accueil pour les gens du voyage. Les intercommunalités doivent se doter de la compétence d'élaboration des PLU, plans locaux d'urbanisme, qui décident de l'aménagement des territoires. Selon le nombre d'habitants que regroupe l'intercommunalité, on parlera de communauté de communes, minimum 15 000 habitants, exception en zone rurale, montagne, etc., de communauté d'agglomération, zone urbaine, minimum 50 000 habitants, ou de métropole comme Nice ou Bordeaux. Comment sont gouvernées les intercommunalités ? Aujourd'hui, toutes les communes font partie d'une intercommunalité. Les intercommunalités sont administrées par un organe délibérant, le conseil communautaire. Chaque commune a un nombre de sièges proportionnel à sa population. Les délégués communautaires sont des conseillers municipaux, élus en même temps qu'eux au suffrage universel direct. Le président d'intercommunalité est quant à lui élu lors du premier conseil communautaire. Il prépare et exécute les délibérations, est l'ordonnateur des dépenses et le chef des services de l'intercommunalité. Toute une équipe d'agents intercommunaux est employée pour mettre en œuvre ces décisions. La commune est un acteur essentiel qui organise le service public local universel, porte des projets de territoire et fait vivre les solidarités. Jour après jour, elle est source d'initiatives et d'innovations pour le bien-être des habitants. Le maire et plus largement les 570 464 conseillers municipaux et communautaires, par leur proximité, sont les élus préférés des Français.